Sagittaire dans votre tirage général du mois de mai. Alors, pour commencer les amis, vous avez comme énergie principale la carte du diable. Le diable, c'est une carte qui est assez piquante, hein, qui peut renvoyer à quelque chose qui vous prive de votre liberté. Liberté de penser, liberté d'être, d'entreprendre. Cette carte renvoie au saboteur intérieur, à une petite voix dans votre tête qui vous limite, voilà, c'est vos fausses croyances nourries par vos peurs inconscientes de réussir, par exemple. Le diable peut illustrer également la peur de voir une vérité en face, le besoin de sortir d'un attachement, de prendre conscience de toute situation excessive. On vous invite avec cette carte à vous libérer d'une situation ou d'un comportement qui semble vous nuire ici. Pour compléter l'énergie du diable, nous avons le page de coupe. Alors, il peut être question ici d'une situation nouvelle concernant le domaine sentimental, peut-être, ou émotionnel, qui va vous demander toute votre attention, qui pourrait mettre en relief peut-être une blessure ou des peurs présentes depuis un certain temps. Le valet de coupe illustre le fait que quelque chose de nouveau provoque en vous des émotions intenses. On vous invite à vous reconnecter à votre intuition pour déceler ce qui vibre avec votre évolution, votre cœur, et déceler ce qui doit être libéré, ce qui doit être nettoyé, et même expulsé peut-être pour votre bien-être. Concernant le domaine professionnel, vous avez la carte du roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est la justesse, c'est la vérité, une énergie de réflexion, d'intelligence. Vous allez incarner cette énergie qui est très analytique, très objective, très méthodique. Alors, on me parle d'une situation qui va vous demander plus de sang-froid. Il peut s'agir également pour vous, durant ce mois de mai, de prendre une décision importante. Vous allez faire preuve de logique et le dialogue sera aussi important pour prendre en compte tous les aspects d'une situation, d'un contexte. Et le roi d'épée peut représenter quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être un patron, une patronne, une personne décisionnaire, un conseiller, un expert qui pourrait avoir son importance pour vous durant ce mois de mai. Concernant le domaine sentimental, oui, vous avez la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une carte d'introspection. Vous allez revenir en vous afin de trouver un éclaircissement. Il y a ici, dans ce tirage, une recherche de sens, une recherche de vérité, de résonance entre ce que vous vivez, ce que vous voyez et ce que vous ressentez ici. L'ermite, c'est une carte plutôt solitaire ou indiquant ce besoin de prendre du recul afin de voir ce que vous envisagez pour l'avenir avec votre partenaire par exemple ou concernant vos relations futures si vous êtes célibataire. L'ermite peut indiquer une pause ou un éloignement sans forcément devoir couper le lien, la communication avec votre autre. Bien sûr. On est dans une dynamique de réflexion. Alors maintenant, nous allons voir les deux cartes du Lenormand. Vous avez la clé et le vaisseau. Ok. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que il peut y avoir un déblocage. Déblocage, une solution liée à un déplacement, peut-être liée à un voyage. Où vous allez avoir des déplacements à effectuer afin de débloquer une situation. Il s'agit, avec ces deux cartes, de solution, de résolution d'une problématique. Il peut y avoir ici une évolution positive, un mouvement qui va vous emmener vers une issue favorable. Par exemple, avec ces deux cartes, il peut y avoir également un déménagement, une remise de clés, ou la possibilité de vendre un logement pour ceux à qui ça parle.
On vous ouvre des portes ici. Il y a je sens qu'il y a un changement d'état d'esprit en profondeur. De toute façon, avec le roi d'épée, l'ermite, oui. Il y a il peut y avoir également avec donc cette clé et ce vaisseau des bonnes nouvelles concernant une activité commerciale ou concernant la connexion avec quelqu'un qui est à distance de vous, par exemple. Là, ce que je vois, c'est que vous enclenchez un nouveau départ. Alors, comme dernière carte, vous avez le Ginkgo biloba. Force, persévérance, courage. Oui. Vous allez être ici invité à manifester votre force de caractère. On me parle de votre courage, donc vous allez faire preuve afin de faire face à certaines peurs, peut-être. On retrouve de toute façon cette énergie avec la carte du diable. Vous allez mettre à jour certains mécanismes qui peuvent vous saboter, qui peuvent freiner votre évolution. Et cette carte du Ginkgo biloba vous propose de vous reconnecter à ce qui vous inspire de la force, à ce qui vous nourrit et vous aide à surmonter vos incertitudes. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule. Vous avez les réponses oui, non, lâcher prise. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause afin de bien répondre, afin de bien préparer votre question. Allez, j'y vais. Et pendant ce temps-là, je vais préparer le plateau des charms. Je vais commencer par un arcane majeur du tarot. Alors, vous avez un seul. La tempérance. Et la réponse à votre question est oui, les amis, oui. Je vais recentrer le plateau. Et je vais tirer les charms. Alors déjà, avec la tempérance, je vois que vous allez retrouver un équilibre. Les énergies qu'on avait au départ du diable vont être ici canalisées. Ce que je ressens, c'est qu'on me parle de guérison, on me parle d'harmonie qui va être retrouvée. De toute façon, avec, comme je disais, avec l'ermite et le roi d'épée, on a cette dynamique de réflexion, d'analyse, d'identifier ce qui ne va pas, ce qui peut vous nuire durant ce mois de mai pour pouvoir rebondir, pour pouvoir retrouver beaucoup plus de stabilité et de clarté. Ici, on a vraiment cette énergie d'avancer, de dépasser certains obstacles, certaines difficultés. Vous avez à nouveau ce charme, vous avez ce charme-là qui est beaucoup sorti durant les tirages, qui me parle aussi de rééquilibrage, de pouvoir rééquilibrer vos polarités masculine et féminine ici. Vous allez mettre de la lumière sur vos ombres et vous allez en sortir comme libéré. Vous allez grandir ici. On a l'énergie de l'empereur qui me parle de reprendre les rênes de votre vie. C'est assez joli. Vous prenez vos responsabilités, vous avancez et vous allez retrouver beaucoup plus de lumière ici. Et j'ai cette idée d'intuition, vous allez vous reconnecter à votre intuition. Pour certains, il peut être question d'utiliser des cartes, des outils divinatoires qui vont vous permettre d'avancer, de progresser dans la connaissance de vous-même. Et on a ce petit charme dans le coin ici qui nous parle de chance, de saisir une chance. Vous allez durant ce mois de mai comme mettre le focus sur certains objectifs en étudiant une situation de plus près. C'est ce que je ressens. On n'a pas la carte du pendu, mais je sens que vous allez prendre du recul ici. Et ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre peut-être de débloquer une situation. Il y a certaines choses, certaines vérités qui vont vous être révélées. On a cette idée de nettoyage, de purification des énergies qui va vous permettre d'attirer des énergies beaucoup plus positives par la suite. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes plein de ressources et de capacités ici. Et vous allez vraiment creuser et exploiter votre plein potentiel durant ce mois de mai. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.